c'est Jackie SV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur la Jupiler Pro League. Alors, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je n'ai pas été là pendant 2 semaines, pourquoi je n'ai pas fait les autres journées. Donc aujourd'hui, au lieu de faire seulement une journée, on fera la deuxième, la troisième et la quatrième journée, et les pronos de la 5e journée évidemment, plus un premier aperçu du classement au bout de ces 4 journées. Alors commençons par la deuxième journée. Le vendredi 30 juillet, nous avions un match. On avait Genk qui recevait Ostende et c'était un très beau match puisqu'il a fini sur un score de 3-4 pour Ostende. J'avais parié sur Genk personnellement, mais finalement c'est Ostende qui s'impose. Assez étonnant, mais c'est Ostende qui s'impose. Ensuite, samedi 31 du 7, on commençait par Charleroi qui affrontait Saint-Trond. Alors là, honnêtement, c'était deux adversaires qui pouvaient se battre, donc je ne pouvais pas vous dire précisément qui allait gagner. Mais on a au final vu un nul entre les deux, 0 but partout, 0-0. Dans un même temps, on avait aussi le Cercle qui affrontait Leuven. Cette fois, ça s'est fini sur un score de 1 but partout. On avait le Pro Cercle Leuven. Oh, j'aurais penché pour le Cercle vainqueur. Quoique Leuven est capable de battre ses adversaires plus forts que lui. Ensuite, on avait Serein contre Malines, donc le promu de cette saison avec l'Union Saint-Gilloise qui affrontait Malines. Personnellement, j'aurais plus vu Malines l'emporter, étant donné que c'est un club quand même plus fort en termes de moyens. Mais finalement, Serein s'est imposé 1-0. Comme quoi, de toute façon, en Belgique, les petits clubs sont toujours capables de battre les grands. Et enfin, le dernier match de samedi, c'était Eupen qui recevait Anderlecht. Alors, je voyais personnellement plus Anderlecht l'emporter, étant donné que c'est une grosse équipe. Mais au final, Eupen 1 et Anderlecht 1, match nul, 1 partout. Ensuite, dimanche 1er août, on avait Union Saint-Gilloise contre le club de Bruges. Donc, le promu contre le champion. Et au final, c'est le champion Bruges qui s'impose 0-1. Alors, c'était mon avis, je le pensais que ça allait se finir comme ça. Ça s'est fini comme ça, tant mieux pour moi. Ensuite, Zult contre le Standard. Alors, j'avais pensé à victoire du Standard, et c'est ce qui s'est passé. 1-2 pour le Standard sur le terrain de Zult. Zulte Waregem. On verra plus tard que le Standard a eu aussi des problèmes pendant ces quelques journées. Ensuite, ça a été un match un peu de dernier, parce qu'il y en avait la Gantoise qui a été à un moment qui à un moment était 17e et le Bergschot qui était 18e. Ils se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Je pensais que la Gantoise pouvait l'emporter, mais le Bergschot avait déjà montré la saison dernière qu'il pouvait battre les grosses équipes, donc ce n'est pas étonnant. Et enfin, pour finir cette deuxième journée, on avait Hunter qui recevait Courtrai, et ce sont les visiteurs Courtrai qui se sont imposés. Alors honnêtement, sur ce match, je ne pouvais pas vous dire un vainqueur. J'aurais plus mis sur Antwerp, mais au final, c'est Courtrai qui s'impose. Ensuite, passons à la troisième journée. Alors, elle commençait le vendredi 6 août par le derby brugeois entre Bruges donc et le Cercle, le FC Bruges contre le Cercle. Les deux équipes se sont neutralisées 1 partout. J'aurais espéré Bruges vainqueur dans ce derby, mais finalement 1 partout. Alors, ensuite, samedi 7 du 8, on avait le Bergschot en très mauvaise position qui affrontait l'Union Saint-Gilloise en très très bonne position, on le verra juste après. Et au final, ce sont les visiteurs qui se sont imposés 0-3. Pas trop difficile visiblement. Honnêtement, j'aurais pas pu vous dire précisément un vainqueur, mais l'Union Saint-Gilloise, c'est vrai qu'ils font de très bonnes performances. Ils sont actuellement premiers du classement, on le verra encore après. Ensuite, Malines contre Eupen. Alors, les visiteurs se sont imposés 1-3, ce qui pour moi n'est pas tout à fait illogique, étant donné que Eupen est quand même un très bon club du football belge. Après, 1-3, pas forcément
C'est le score auquel j'aurais pu penser. Alors, nous avions aussi Saint-Tron contre Zulte Waregem. Finalement, victoire des visiteurs, 1-3 à nouveau. Honnêtement, que Zulte ait gagné, c'est pas trop étonnant. C'est quand même un bon club. Mais Saint-Tron pouvait tout aussi bien aller chercher un match nul. Ensuite, on a Courtrai qui affrontait Genk. Alors là, j'avais clairement dit Genk vainqueur. Et ça ne m'a pas. C'est arrivé. Courtrai a perdu sur sa pelouse 1-2. Pas étonnant. Genk, c'est quand même un cadre du championnat belge et ce serait fort étonnant qu'ils perdent ou qu'ils se retrouvent dans une faible position cette année. Ensuite, dimanche 8/8. Alors, on commençait par un match Standard Antwerp. Alors, pour moi, le Standard avait clairement écrasé l'Antwerp. Et effectivement, il y a eu un massacre. Mais pour l'Antwerp qui a écrasé le Standard 2-5. Alors, je peux vous dire que 2-5 quand t'es le Standard, ça fait très mal. Pas d'autres commentaires, Standard aurait dû gagner, ils se sont fait atomiser. Ensuite, Leuven-Charleroi. Match nul 1-2. Leuven qui est promu de l'année dernière et qui pour l'instant n'est pas très bon, même pas bon du tout, alors que l'année dernière il faisait de très bons résultats, à savoir. Les promus visiblement font des bons résultats la première saison et la deuxième galère un peu. Ensuite, on avait Anderlecht contre Serein, promu aussi avec l'Union Saint-Gilloise. Anderlecht qui s'est facilement imposé 3-0, même pas étonnant. C'est quand même aussi un cadre du championnat belge, Anderlecht. Même pas étonnant. Et ensuite, nous avions Ostende contre la Gantoise. Victoire d'Ostende, 1-0. Plus petite démarche, mais on aurait pu s'attendre à une victoire de la Gantoise. Donc, un match un peu avec un résultat un peu étonnant. Alors, maintenant on peut entamer la 4e journée. Vendredi 13/8, on commençait par Charleroi-Antwerp, match nul 1-2. Alors, j'aurais pas pu pronostiquer précisément un vainqueur sur ce match, étant donné que ce sont deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Donc, j'aurais quand même dit Antwerp après la victoire écrasante qu'ils ont pris contre le Standard, enfin, qu'ils ont mis au Standard. Ensuite, samedi 14/8, on avait Union Saint-Gilloise contre Courtrai. 2-0 pour l'Union, qui montre encore une fois que les promus sont là et qu'ils ne font pas de la figuration dans ce championnat. Ensuite, Eupen Saint-Tron, victoire 2-1 d'Eupen. Pas trop étonnant, Eupen c'est quand même un meilleur club que Saint-Tron, je trouve, mais ça aurait pu finir sur un match nul, on le sait bien. C'est entre ces petites équipes en général que ça se décide de qui va en play-off 2 et qui va en barrage de relégation. Ensuite, on avait Serein qui recevait Ostende. Et Serein, malheureusement, a perdu 2-3 sur sa pelouse. Hein, Serein, c'est pas top pour l'instant, mais c'est un petit club qui découvre l'élite, donc on peut pas leur tirer dessus, les pauvres. Hein, commencent quoi dans l'élite. Ils affrontent des bons adversaires. Et enfin, pour terminer ce samedi, on avait Genk qui recevait Leuven. Et victoire sans appel, 4-0 pour Genk. Rien d'étonnant pour l'instant, étant donné que ce sont quand même des bonnes équipes, les deux. Enfin, Genk surtout, c'est quand même un cadre du championnat belge qui joue le titre chaque année. Donc, pas étonnant. Alors, continuons avec dimanche 15 août. Donc, on commençait par le Berscott qui affrontait le Standard. Victoire 0-1 du Standard, pas du tout étonnant à nouveau. Le Standard, cadre du championnat belge, qui s'attend à jouer majoritairement la Ligue des Champions ou au moins l'Europa League, donc ils sont là tout le temps. Ensuite, on avait la Gantoise qui recevait Malines. Pas étonnant non plus ce résultat, victoire 2-0 de la Gantoise. Malines, c'est un plus petit club que la Gantoise qui a l'habitude de jouer dans les premières places du championnat. Ensuite, le Cercle Bruges recevait Anderlecht et c'est une victoire d'Anderlecht 1-2.
pas trop étonnant parce qu'Anderlecht est quand même un cadre et le Cercle a plus l'habitude de jouer le milieu de tableau. Mais ça aurait pu tourner à la faveur du Cercle comme ça aurait pu tourner pour Anderlecht. Donc ça va. C'est un résultat auquel on peut s'attendre. Et enfin, on avait Zulte Waregem qui recevait Bruges et une victoire 0-4 pour le champion en titre Bruges. C'était pas étonnant. Bruges, c'est quand même un club qui a l'habitude d'affronter des plus petites équipes ou des grosses équipes. Après tout, Bruges a failli battre le Real la saison dernière en Champions League, a fait match nul contre eux, donc pas trop étonnant. Alors ensuite, ça c'est le classement on le verra après. Alors, vendredi pour la 5e journée. Alors, on commence par Antwerp-Genk. Malheureusement, il y a un report de ce match, donc je ne sais pas pour l'instant quand il sera reporté. J'essayerai de vous le dire quand on le sera. Mais on aura quand même Standard au stand. Plutôt pas mal, mais je mise sur une victoire du Standard assez facilement. Ensuite, samedi 21/8, on a Seraing qui accueille le Cercle Bruges. Honnêtement, je vois une victoire du Cercle Bruges ou un match nul. Seraing peut s'imposer contre le Cercle, mais certainement pas un énorme score, mais peut s'imposer. Donc tout peut arriver, je pense. Ensuite, on aura Leuven-Eupen. Alors, le derby des N. Qui peut s'imposer? Je ne saurais pas vous dire. Peut-être Eupen. Les deux peuvent s'imposer, mais si je dois mettre une pièce, je pense Eupen. Ils ont quand même un meilleur effectif, je pense, que Leuven. Donc pour moi, Eupen contre Leuven, ou bien match nul peut-être. Quoique Leuven, en fait, c'est difficile parce que ce sont des matchs où toutes ces équipes peuvent gagner, s'affronter et se battre. C'est pas encore un Cador contre un faible, on va dire. Ensuite, on aura Saint-Tron-Courtrai. Alors, là, par contre, j'ai plus tendance à penser Courtrai au vu du classement qu'ils jouent chaque année comparé à Saint-Tron. Donc pour moi, ou match nul ou victoire de Courtrai. Ensuite, dimanche 22/8, Anderlecht-Gantoise. Ça aussi c'est reporté, donc quand je n'en ai aucune idée, ce n'est pas encore annoncé. Ensuite, Zulte contre Charleroi. Alors, oula. Un match là, autant vous dire, qui va le gagner, je ne sais pas. Je pense Charleroi, ils ont une équipe quand même assez forte. Ils pourraient gagner, ou bien finir sur match nul, ou encore victoire de Zulte. Les trois options sont valables, il n'y en a aucun qui aura un gros ascendant sur l'adversaire. Donc pour moi, ça peut être victoire des deux ou match nul. Ensuite, le club Bruges affrontera le Beerschot. Alors, là par contre, moi j'aimerais que ce soit Bruges qui l'emporte, parce que c'est le club que je supporte. Mais je l'ai vu la saison passée, le Beerschot peut battre Bruges, peut battre le Standard, peut battre Anderlecht. Donc, dans la logique, Bruges devrait s'imposer, mais le Beerschot peut aller s'imposer lui aussi à Bruges. Donc, l'un comme l'autre peuvent gagner, mais je préférerais que ce soit Bruges qui gagne, et je pense que Bruges va gagner. Et ensuite, le dernier match de cette 5e journée verra s'affronter Malines contre l'Union Saint-Gilloise. Alors, si on regarde au classement, voyons. L'Union Saint-Gilloise est premier, donc j'ai dit. Et Malines est 15e, donc. L'Union Saint-Gilloise a quand même beaucoup mieux négocié son début de saison en ne perdant qu'un seul match contre Bruges, le club Bruges. Donc pour moi, l'Union Saint-Gilloise devrait aller s'imposer à Malines. Parce qu'ils ont quand même un de bon début de saison, donc ils peuvent aller chercher une victoire. Mais Malines peut très bien gagner, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, mais je mise plutôt sur une victoire de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, les matchs de la 5e journée et mes pronostics. Et maintenant, on va passer au classement. Alors, première place, c'est qualifié pour les playoffs champions. On a l'Union Saint-Gilloise avec 9 points. Donc 3 victoires, une défaite contre Bruges. Ensuite, on a Ostende, aussi avec 9 points, mais un goal average différent. Et aussi 3 victoires et une défaite contre Bruges, il me semble. Voyons.
septembre, ils avaient battu la Gantoise en 3e journée. Ils avaient battu ça. Ils avaient battu Genk. Où est-ce qu'ils sont maintenant? J'ai un peu de mal à les trouver, je vous avoue. Ah non, c'était contre Charleroi, cette seule et unique défaite 0-3. Voilà. Donc, là. Ensuite, 3e, le club de Bruges avec 8 points, hein, qui doit prétendre normalement au titre, donc qui va devoir se ressaisir, qui n'a qu'un point derrière ses 2 adversaires, mais qui honnêtement ne sont pas les plus forts, donc il peut aller chercher les points. Ensuite, 4e et dernier de ces playoffs, on a Eupen, le KS Eupen avec 8 points. Donc, c'est vraiment un peu un groupe d'outsiders, j'ai l'impression, où il y a Bruges seulement qui peut se démarquer en toute logique. Ensuite, pour les playoffs de 5e place, on a le KRC Genk, 7 points. 6e place, on a le RSC Anderlecht, 7 points aussi. 7e place, Standard de Liège avec 7 points. Donc, 3 clubs qui normalement jouent le titre, qui se retrouvent à jouer à peine les playoffs 2. Mais à mon avis, c'est juste qu'ils font un moins bon début de saison et qu'ils vont se resservir. Ensuite, 8e, on a le KV Courtrai avec 6 points. 9e, le Royal Charleroi avec 6 points. 10e, le Cercle Bruges. Honnêtement, ces 3 équipes à ces places-là, c'est moins étonnant, je trouve. C'est leur place habituelle, plus ou moins. Donc, pas trop étonnant. C'est après où ça commence à devenir un peu... où il y a une place qui est pas normale. En 11e, on a le Royal Antwerp avec 4 points. La Gantoise, 12e avec 4 points. C'est là où je dis que c'est pas normal, parce que la Gantoise, c'est quand même un gros club de Belgique qui joue en général l'Europa League. Ouais, l'Europa League, pas la Champions League. Donc, ils sont quand même censés se retrouver mieux classés que 12e. Ensuite, Saint-Tron, 13e avec 4 points. Zulte Waregem, 14e, 4 points. Malines, 3 points. FC et Malines, 3 points, 15e. 16e, RFC Seraing, 3 points. Donc le promu qui est 16e, pardon, c'est rare ça. La saison dernière, c'était pas comme ça. Il tapait tout le monde, les promus. Ensuite, les 2 promus de la saison dernière sont 17e et 18e. Donc barrage de relégation. OH Leuven, 3 points. 17e, donc pour l'instant, doit jouer des barrages pour pas descendre en 2e division. Et qui serait relégué directement, c'est le K Berscott, VA, 1 point. Assez étonnant pour un club qui la saison dernière battait Anderlecht, battait Bruges, faisait nul, je crois, contre Genk, battait le Standard, tapait les gros clubs de Belgique. Donc, pour moi, ce club va remonter, va pas se retrouver relégué. Je vois pas quel club pourrait être relégué. Peut-être, en fait, Scott pourrait se faire reléguer. Mais pour moi, le championnat va encore changer. Et la Gantoise, par exemple, 12e, va se retrouver 6e au moins. Ça m'étonnerait qu'ils finissent mal. Et les promus de la saison dernière, donc Berscott et Leuven, vont sûrement remonter aussi. À voir ce que vont donner les promus de cette saison. Union Saint-Gilloise, on voit qu'ils sont premiers, qui battent tout le monde. Sauf Bruges. C'est les seuls qui ont réussi à le battre pour l'instant. Donc on verra bien qui gagnera. Pour moi, ce championnat va certainement se jouer comme d'habitude entre les Cadors.
et on laissera ensuite les petits en dessous. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez les 3 dernières journées de Jupiler Pro League que je vous ai donné les résultats. La 5e journée, on la fera sans doute mercredi prochain, ainsi que la 6e le mercredi d'après. Et une autre vidéo qui arrivera bientôt, après celle-ci sur mon autre chaîne dont je vous parlerai bientôt, dans une prochaine vidéo qui arrivera par contre sur cette chaîne, vous expliquera pourquoi pendant 2 semaines je n'ai pas fait de vidéo, pourquoi je n'ai pas parlé directement de la 2e, 3e, 4e journée de la Jupiler Pro League. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, à vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!